Salut les jeunes! Alors aujourd'hui je vais vous faire une conférence sur le jeûne et vous présenter les différents jeûnes. On va aborder comment on prépare un jeûne, comment se passe un jeûne, comment on sort d'un jeûne, enfin bref, je vais essayer d'être dans le tout sur le jeûne, enfin tout, mais tout en nuançant comme toujours entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas expérimentées parce que je suis un être humain et je ne peux pas avoir tout fait encore et ce que j'ai déjà pratiqué et donc ce que j'ai ressenti. Donc ça va être à titre personnel et à la fois à titre d'enseignement universel. En tout cas, pour ceux qui ont déjà pratiqué des jeûnes, j'espère que ça va vous parler, vous rappeler des bons souvenirs, ou des mauvais d'ailleurs, puisque bon, on est dans le non-jugement. Et pour ceux qui n'y connaissent strictement rien, et ben tant mieux, parce que vous allez pour vous apprendre beaucoup. Alors, en petite intro, puisque j'ai pris des notes, hein, évidemment, vu le sujet vaste, euh, en qui je parle, c'est ça qui est aussi très important. Pour moi, il est important de préciser que je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe. J'ai un angle de vue qui serait celui d'un chaman, d'un enseignant de santé et de spiritualité, parce que le jeûne n'est pas seulement un outil de santé. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les techniques pures, l'effet sur les organes ou des choses scientifiques. Je vais aborder ça d'une manière plus générale, sans regarder le temps évidemment. On est ensemble, on est bien. Et à commencer déjà pour savoir pourquoi jeûner. En fait, ça, c'est vraiment pour moi la base de la base. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent. En général, la majorité du Kidam va dire moi, je veux perdre du poids. Alors, surtout pas. Le jeûne, ça ne sert pas à perdre du poids. Bien que on perde du poids, mais en fait, l'objectif de perdre du poids, c'est aussi le meilleur moyen d'en récupérer après le jeûne, parce qu'on va se rattraper comme si on s'était mis en souffrance. Et donc, automatiquement, le laisser-aller derrière va survenir. Alors, le jeûne sert à se nettoyer, se purifier, laisser reposer son corps, sachant que 30 à 40% de l'énergie du corps humain est utilisée à la digestion. Donc ça veut dire que contrairement aux croyances limitantes, parce qu'on va l'aborder aussi, la majorité des gens pensent que quand on jeûne, on n'a plus d'énergie, alors que justement, non. En fait, les premiers jeûnes qu'on peut faire, effectivement, on a ce sentiment parce qu'on a cette croyance, parce qu'on a appris depuis qu'on est enfant qu'il faut manger pour avoir de l'énergie. Alors qu'en fait, on découvrira par la suite que tout ça, c'est de l'illusion et qu'en réalité, quand on est sensible à son corps, on a peut-être même plus d'énergie, ou en tout cas, on gère ses énergies différemment, tout simplement parce qu'on y est beaucoup plus sensible. Donc écouter son corps, ouvrir sa conscience, expérimenter, tout simplement. Se soigner pour ceux qui ont une maladie, un problème. Ça peut être des maladies graves que je ne vais pas citer parce que je sais qu'il est illégal aujourd'hui de dire qu'on peut soigner telle ou telle maladie en jeûnant, mais bon, bref, et en tout cas, même pour des choses plus bénignes, ou des douleurs, ou des allergies, ça peut vraiment servir. C'est pour moi à chacun d'expérimenter parce que, encore une fois, on a tous un corps et un organisme différents et uniques, donc on n'aura pas tous les mêmes expériences et donc les mêmes conclusions à nos expériences. Également, je souligne que, surtout pour moi, le jeûne, c'est pas un challenge. C'est pas un défi aussi. À chaque fois qu'on me demande combien de temps tu vas jeûner, je dis, je sais pas. Je verrai justement parce que, comme je l'ai dit précédemment, le but c'est d'apprendre à écouter son corps, à être bien en harmonie avec soi. Donc on peut tout à fait partir de l'idée, ah ben tiens, j'ai envie de faire un jeûne pendant 2 semaines et l'arrêter au bout de 5 jours, ou on peut se dire, bah tiens, je vais jeûner 3 jours et finalement faire 3 semaines. Tout, en fait, le but, c'est de laisser la porte ouverte à tous les possibles et juste expérimenter sans défi, sans challenge, sans objectif. En tout cas, c'est ce que moi je préconise parce que c'est ce que je m'applique et ce que je vois qui me fait du bien.
mais d'autres vous diront qu'il faut passer des caps, et je suis d'accord, il y a des caps, on parle du palier des 3 jours, on parle du palier des 7 jours, des 21 jours, des 40 jours, et certains font même plus. Après, bon, on ne va pas aller dans l'expérience du pranisme, mais vous voyez qu'on ouvre le champ des possibles. Alors, 1. La préparation pour tout le monde. En fait, je vais vous élaborer un petit protocole parce que j'organisais des jeunes via ma page Facebook il y a quelques années, 2 fois par an, 21, non, oui, si, 21 mars et 21 septembre pour les changements de saison et 2 changements d'énergie, je dirais, de la planète, mais surtout parce que nous, on est dans l'hémisphère nord pour la majorité. Donc, le protocole, partant de l'idée que je parle à tout le monde, je parle à commencer par les omnivores et même les gens qui sont dans la malbouffe totale. Parce que pour moi, vraiment, à l'époque, il y avait des gens qui avaient peur du jeûne et je leur dis, mais déjà, fais la préparation, c'est déjà génial pour la santé. Tu peux tout à fait faire la préparation au jeûne et ne pas jeûner. Au moins, tu auras déjà fait 2-3 démarches sympas qui t'apprennent à connaître ton corps, à connaître ta pensée, ta psyché, je voudrais même dire, ton esprit. Donc, ce protocole sur 3 semaines, je vais y passer brièvement, et après, évidemment, chacun s'adapte, chacun rentre en fait dans la préparation au jeûne, là où il en est. Donc sur 3 semaines, en fait, pour moi, il y a 3 étapes simples, une par semaine. Donc semaine 1, arrêter les viandes, les produits animaux, les produits laitiers et les produits transformés. Les produits transformés de toutes sortes, hein, parce que beaucoup de gens qui mangent même sainement, enfin, non, c'est pas sain de manger des produits transformés, mais je dirais beaucoup de gens qui mangent même végétarien, végétalien, vegan, prennent des choses toutes faites sans se rendre compte que même si c'est fait avec des produits naturels et de bonne santé, le fait d'être transformé, voire hyper transformé, est très mauvais pour la santé. Donc vous pouvez complètement être extrémiste d'une alimentation purement végétale par exemple, mais si vous achetez des produits transformés dans des supermarchés, même des magasins bio ou autres, ça reste des produits transformés qui sont mauvais pour la santé. Donc très important, je reprends viande, produits animaux, produits laitiers, produits transformés. Et on commence à baisser les drogues de la vie de tous les jours. Baisser parce qu'on n'est pas encore dans l'arrêt. Les drogues, pour moi, qui sont donc café, thé, sucre, sel. Et en fait, ce sont des drogues par rapport aux habitudes que nous avons, mais ce sont aussi des drogues parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ce sont des excitants. Notamment le sucre, on le sait aujourd'hui, c'est la pire drogue du monde. Et en fait, moi par exemple, je suis un consommateur de café. J'aime le café. Je sais qu'en naturopathie, certains disent que le café c'est bon pour la santé, d'autres que c'est mauvais. Enfin bref, tout existe en naturopathie. Pour ma part, je l'aime, tout simplement. Mais c'est vrai que quand on est accoutumé à boire du café ou du thé, on a l'impression forcément que ça nous fait aucun effet, alors que finalement c'est quand on arrête qu'on se rend compte qu'on a des gros coups de barre dans la journée. Donc là, je suis plus semaine 1 dans baisser. Semaine 2, diminuer peu à peu la cuisson. Donc la semaine 1, je rappelle, ça veut dire qu'on part de l'idée qu'on est omnivore. Semaine 2, on est végétalien, tous ensemble. Donc on diminue la cuisson pour passer au cru. Et on est dans arrêter les drogues dont j'ai parlé précédemment. On peut remplacer, même si j'aime pas le phénomène de remplacement, mais dans cette étape-là, ça va. Par exemple, moi je sais que j'adore le jus de citron, qu'il soit froid ou chaud. Donc remplacer le thé, café euh, et sucre par une tisane avec du miel, puisque le miel c'est du sucre, hein, comme vous le savez, c'est déjà meilleur pour la santé. Moi, je me fais des jus de citron avec différentes épices, par exemple. J'ai ce que j'appelle ma potion magique,
que je peux boire froide ou chaude, c'est que je presse des citrons, dedans je mets ail, gingembre, curcuma. Ça, c'est une base. Après, il y a la version douce qui est justement avec ou du miel ou du sirop d'érable ou autre. Et version tonique, justement, pour remplacer l'effet du café. Sel, piment, par exemple. Mais bon, j'avais dit qu'on arrêtait le sel avant. Donc, si on est dans le plus sainement possible, citron, épices. Pour moi, c'est vraiment déjà une étape géniale. Et personnellement, j'adore le goût. Donc, c'est encore le but pour moi de manger sainement et de faire ce genre de démarche. C'est pas de se torturer, de souffrir, de se priver. Vraiment, il faut oublier, sortir de son esprit la privation. C'est vraiment pas bon. Pas bon pour l'esprit, pas bon pour la santé, pas bon pour la spiritualité. Faut être dans le plaisir, se faire du bien, manger des choses qu'on aime. Et en plus, tout au long de la préparation au jeûne, on apprend à mélanger des choses. Moi, je sais que je regarde jamais de recettes de cuisine. J'apprends par moi-même à faire des mélanges de légumes, d'épices, de sauces, etc. pour trouver ce qui a mon goût. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc on arrive à la semaine 3, qui est forcément, on est au crudivorisme. Donc là, on passe fruits et légumes crus, et on est dans la descente, donc peu à peu, on va aller plutôt vers des jus et du liquide, forcément. Donc, on est au 100% végétal et cru, sans plus aucune drogue. Donc déjà là, pour ceux qui sont bien intoxiqués, il va y avoir déjà de la crise de détox. Donc on peut avoir des boutons qui apparaissent, on peut avoir du problème à aller aux toilettes, euh, on peut avoir justement des coups de fatigue, un peu la tête qui tourne, etc. Donc forcément, pour tous les gens qui ont cette peur, mais j'y reviendrai sur la sociabilité, de comment faire quand on travaille, quand on a une famille, etc. Vraiment, prenez soin de vous. C'est ce qui est important et c'est ce que je vais amener dans l'aspect holistique. Donc on peut remplacer aussi tout ça. Donc on est sur, j'ai oublié d'en parler d'ailleurs dans la semaine 2, mais végétaux, donc j'ai dit fruits, légumes, graines, graines germées, et on peut être dans des cures. Pour ceux qui n'ont pas les 3 étapes, vous pouvez très bien commencer par une cure de raisin si c'est en automne. Moi j'ai essayé aussi des cures de tournesol, germé ou pas, j'ai essayé les deux. C'est déjà génial pour la santé, même si on ne jeûne pas, je le répète. Et puis, dans cette semaine 3, on peut ajouter des nettoyages ou des purges. Et ou des purges. Donc certains se purgent. Par exemple, je sais que certains naturopathes préconisent l'huile de ricin, qui est très forte, très tonique. Personnellement, j'aime pas me faire souffrir. Donc pour le moment, je dis bien pour le moment, parce qu'après peut-être j'aurai envie d'expérimenter d'autres choses, il y a les nettoyages intestinaux qui sont très bons justement pour vider tout ce qu'on a dans le corps. Sinon, même en dehors des préparations, je sais que moi je consomme de l'eau salée. Donc l'eau salée, ça aide à la digestion. Et pour les nettoyages plus en profondeur encore, bicarbonate de soude avec du vinaigre blanc, ça fait pchit, ça mousse et il faut avaler tout de suite. C'est pas bon, je vous l'avoue, au goût. Mais du coup, l'effervescence va avoir lieu à l'intérieur du ventre et nettoyer, décoller tout ce qu'on a dans les organes. Et la selle sera vraiment facilitée. En fait, comme vous voyez, on arrive au bout des 3 semaines où on mange plus et on s'est nettoyé, purifié de l'intérieur. Alors sur ce, deuxième chapitre, les jeûnes. Parce que je sais que la majorité des gens, et je vous ai parlé quand j'ai annoncé que j'allais faire une vidéo là-dessus, la guéguerre des jeûnes. Et ça, je trouve ça fou. Parce que, en fait, la majorité des gens qui disent je jeûne, c'est, on a tous le même mot, mais en fait, il y a plusieurs façons de jeûner. Donc,
Et la majorité des gens vont vous dire, si vous essayez, et encore pire avec les réseaux sociaux où les gens adorent se clasher et montrer qu'ils sont meilleurs les uns que les autres, ne soyez pas dans les vrais jeunes, les faux jeunes. Pour l'instant, on est juste dans expliquer qu'est-ce que sont ces jeunes. On a ce qu'on pourrait appeler le jeûne classique. Le jeûne classique, en fait, jeûner, c'est ne pas manger. Donc, le fait de ne pas manger n'empêche pas de boire. Et en fait, ce jeûne classique peut être le fait donc de ne pas manger, d'où d'ailleurs manger, jeûner, déjeuner. Déjeuner, c'est le fait de rompre le jeûne. Donc ne pas manger n'empêche pas les liquides, donc il y a des personnes qui peuvent jeûner juste en passant que au jus, à l'extracteur ou au jus en bouteille, même s'il y en a très peu, mais moi j'en connais des très très bons que j'adore, mais qui coûtent un peu cher hélas. Bon, c'est normal, hein, vous allez me dire. Des bouillons. Moi, j'ai déjà fait un jeûne avec ma fameuse potion magique au jus de citron. Ça m'allait très très bien. Et c'est pour ça que je vous dis que certains vont vous dire ouais, mais c'est pas un jeûne. Donc bref, passons aux étapes suivantes. Le premier jeûne, le jeûne classique. On passe que au liquide. Le deuxième jeûne que je vous présente, qui est un jeûne et une cure, monodiète, c'est d'être dans un seul ingrédient. Par exemple, si vous êtes au jus, faire un jeûne au jus de raisin, par exemple. C'est génial, ça purge, ça nettoie et vous ne mangez pas. Vous pouvez le faire au jus de pomme, plus acide, ou au jus de citron, comme je vous l'ai dit, moi c'est ce que je fais. C'est ce que je fais régulièrement quand j'ai pas envie de jeûner sur des jeûnes plus hard. Donc voilà, jeûne, cure, monodiète. On est au deuxième. Le troisième, je pense, c'est celui que tout le monde connaît ou associe au fait de jeûner, c'est le jeûne hydrique. Donc hydrique, ça veut dire qu'on jeûne uniquement à l'eau. C'est pour ça que beaucoup de gens qui jeûnent hydrique vont vous dire que si vous avez bu de la soupe, ou une bière, ou un coca évidemment, ou je sais pas, une tisane, vont vous dire ben, c'est pas un jeûne. Ben, si, c'est un jeûne différent de celui que toi tu pratiques. Bref, le jeûne hydrique, forcément, c'est le meilleur. Ça veut dire qu'on est juste à l'eau. Enfin, le jeûne sec. Le jeûne sec, c'est évidemment, comme son nom l'indique, ni manger ni boire. Donc ni boire, donc ni eau. Évidemment, vous vous doutez que le jeûne sec est plus ouf, j'allais dire, plus tonique, plus fort. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé. Je me suis contenté de faire des jeûnes soit le classique, soit en cure. J'ai essayé soit hydrique et ça me convient très bien. J'ai pas encore eu le déclic de me dire tiens, je vais me faire un jeûne sec. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous conseiller d'autres spécialistes dans les jeûnes. Moi, j'ai été formé par Tal Chaler, comme vous savez, qui est mon beau-père, Johan Razana Mahai, ma mère, qui est chamane. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer, mais je sais que j'aime beaucoup Thierry Casasnovas. Cet été, j'ai rencontré, mais je les connaissais déjà avant. Irène Grosjean, Nelly Grosjean, enfin bref, je passe. Il y a beaucoup de gens qui vont vous expliquer le jeûne sec beaucoup mieux que moi. Mais en gros, c'est le fait de se priver. Non, j'avais dit de ne pas utiliser ce mot. De ne pas manger et de ne pas boire, tout simplement. Donc évidemment, quand on est au jeûne sec, c'est plus court dans le temps. Logiquement, c'est du 3, 4, 5 jours. J'ai rarement vu quelqu'un faire plus que ça. Alors qu'un jeûne hydrique peut être un peu plus long, beaucoup plus long, très très long. Ça dépend de l'organisme de chacun. Et enfin, celui que... Non, pas encore. Parce qu'après, ça va englober un peu tout. Il y a un dernier jeûne que j'avais pas noté d'ailleurs, mais que j'aime beaucoup aussi et que je conseille vraiment à tout le monde, même en dehors des préparations et des différents jeûnes dont je vous parle. C'est le jeûne dit essénien. Donc le jeûne essénien,
Pour ceux qui connaissent, les Esséniens, c'est une secte juive pré-christianisme, donc en Palestine, qui préconisait tout simplement le fait de laisser un jour de repos. Donc le jeûne essénien, très simple, c'est un jour par semaine, on ne mange pas. Donc ça veut dire qu'en fait le jeûne essénien, on peut le faire toute sa vie. Et je le conseille même si moi je ne le fais pas avec autant d'assiduité, puisque comme je vous le dis, moi je suis plus à l'écoute de mon corps qu'à faire des règles. Donc par exemple, à l'écoute de mon corps, ça veut dire qu'il m'arrive parfois de jeûner sans faire exprès. Un jour, 2 jours, 3 jours. Je parle pas ici des... Comment s'appelle le truc à la mode? Des jeûnes alternatifs, des jeûnes... Enfin, je sais plus, mais les gens qui jeûnent à moitié ou un quart ou autre. Parce que pour moi, ben, le fait de manger, s'arrêter de manger, manger, s'arrêter de jeûner, en fait, pour moi, ça s'appelle la vie. Donc, c'est pas vraiment un jeûne. Et déjà, dans mon quotidien, je mange qu'une fois par jour, je grignote pas, etc. Donc, c'est... Mais bref, donc... ah oui, le jeûne séquentiel. Voilà, certains feront du jeûne séquentiel. Je dénigre pas, je trouve ça très bien. Je dis juste que pour moi, c'est pas un jeûne. S'il est séquentiel, par définition, c'est que tous les êtres humains jeûnent séquentiellement. Mais pour ceux qui mangent toute la journée, effectivement, faire du jeûne séquentiel, ça peut être un bon premier pas dans une démarche de santé. Donc, celui que j'ai gardé pour la fin, c'est le jeûne holistique. Holistique, le tout, comme la santé holistique. Donc, c'est pas seulement l'idée d'être dans une démarche alimentaire ou non alimentaire, en tout cas physique, c'est le fait d'y ajouter l'environnement adéquat, les activités, nos passions, se faire plaisir, apprendre à gérer son temps, mettre des siestes si on a des coups de fatigue, apprendre à gérer son sommeil, c'est vraiment l'ensemble de tout ce qui va avec le jeûne, donc l'aspect holistique, la gestion de nos émotions, de nos pensées, de ce qui nous traverse. Alors pourquoi? Tout simplement car de 1, la gestion du temps est très intéressante parce que vous allez vite découvrir que forcément, quand on jeûne, on a beaucoup plus de temps dans une journée. C'est incroyable. Comme il n'y a pas de préparer à manger, faire la vaisselle. Du coup, on a énormément de temps. Et la gestion de ce temps est assez incroyable. Surtout si vous fréquentez des gens qui mangent, vous allez parfois devoir les attendre. Et cette gestion du temps amène la gestion de la notion d'ennui. Voilà, d'où l'aspect holistique et le fait d'avoir des activités. Donc pour moi, les activités seraient apprendre à méditer quand on veut, quand on peut. Et pour moi, encore une fois, je suis plus dans la méditation active que dans la méditation passive. Donc méditer, pour moi, ça ne veut pas forcément dire s'arrêter de vivre pour méditer ou voyager. Méditer, ça peut être une marche. Ça peut être dans la nature, dans nos sens. Se focaliser sur les yeux, se focaliser sur l'ouïe, etc. Donc, les odeurs, d'ailleurs aussi, c'est génial. Également, on a une petite approche du pranisme que la majorité des gens connaissent, c'est quand on fait la cuisine, des fois on fait tellement la cuisine avec amour qu'on s'imprègne de tout et on n'a pas faim. Ça, c'est un truc génial. Pour tous les gens qui se disent, oui, mais moi, mon mari ou ma femme, ou je dois faire à manger à mes enfants, je peux pas jeûner, ça aussi, c'est une croyance. Bah si, on peut tout à fait. Je comprends hein, que là, quand on n'a jamais jeûné, on se dise, bah tiens, je vais m'enfermer du monde, je vais prendre des vacances exprès pour jeûner. Très bien. Mais
Après, vous allez voir qu'en fait, non. Vous pouvez très bien continuer à vivre normalement, aller au resto avec des amis et juste dire bah, j'ai déjà mangé chez moi, je mange rien ce soir. Et ça pose aucun souci. Vous pouvez même faire la cuisine pour les autres tout en jeûnant sans que ça vous tente. En fait, l'idée que voir de la nourriture, voir des gens manger va vous tenter, ça aussi c'est cette croyance. Donc j'en arrive à l'aspect holistique qui est plus de l'ouverture de conscience et qu'en fait on se rend compte, moi c'est ça que j'adore, c'est ça qui me fascine le plus. C'est que dans les ouvertures et prises de conscience, à quel point la vie est illusoire. Il y a tellement de choses qui sont des illusions. Donc pour ceux qui ont déjà fait des jeûnes de 2, 3, 4 jours, bah, des fois on se dit waouh, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et en fait, quand on passe un cap, un palier, on se rend compte que c'est une illusion. La faim est une illusion. En fait, on n'a pas faim. C'est même plus vrai. Et c'est à cette étape-là qu'on peut passer du temps avec des gens qui mangent. On peut même ne pas dire aux gens, parce que beaucoup de gens disent non, moi je peux pas, je jeûne. Mais en fait, non, on peut très bien jeûner sans le dire aux autres. Moi, je sais que bah, justement, j'ai passé énormément de temps avec Tal et Johan, qui jeûnent eux très très régulièrement. Puis il y a des fois, on se voit, ils jeûnent, je suis même pas au courant. Donc on peut faire des activités. On peut aller boire un pot, on peut aller au resto, ils vont juste dire j'ai pas faim ou j'ai pas soif. Et sans que ce soit forcément ah bon bah tu jeûnes, non, on se pose pas de questions en fait. Je dirais même que dans notre famille, tellement tout le monde écoute son corps, c'est même plutôt rare que tout le monde mange en même temps. Donc le fait que quelqu'un à table ne mange pas ne choque personne. Y a rien de, de- de fou, c'est pas un scoop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai parlé de la gestion du temps, de l'environnement, bah, évidemment faire des choses saines qui nous plaisent. J'ai parlé des passions. Pourquoi les passions? Bah, tout simplement parce que méditation, du chant, passer du temps dans la nature, peindre, faire des activités, passer du temps avec ses amis, être dans la lecture. Il y a tant à faire et pourquoi j'y apporte autant d'importance? Justement parce que ça rejoint la notion du temps, c'est quand le temps disparaît peu à peu, en tout cas la notion de temps, sauf si on a évidemment un agenda et des activités à faire à des heures précises, hein, on est bien d'accord. Mais on est dans des états de conscience modifiés où on n'appréhende plus la vie au même rythme, de la même manière. Et donc ces activités passion sont géniales justement pour sortir encore plus de la notion de temps parce que comme vous le savez, quand on fait des choses qu'on aime, on oublie le temps. On oublie littéralement le temps, on peut passer des heures et se dire waouh, j'ai cru que ça avait duré que 2 heures, etc. Vous voyez, toutes ces. En fait, c'est lié au bonheur. Le plaisir, les passions, c'est lié au bonheur. Quand on est heureux, on ne regarde pas sa montre, on ne regarde pas le temps qui passe, etc. Petite parenthèse blagounette, justement, pour une réponse drôle que je donne aux gens qui me demandent oui, je comprends pas comment ça se fait que aujourd'hui je suis tombé 5 fois sur des heures miroirs. Qu'est-ce que ça signifie? Et les gens s'attendent à une signification en termes de numérologie ou autre, et je leur dis bah, ça signifie que tu n'es pas heureux. Ou que tu n'es pas épanoui, ou que tu t'ennuies. Parce que si tu tombes sur des heures miroirs, c'est donc que tu regardes énormément l'heure. Alors que si tu étais heureux ou heureuse, tu regarderais beaucoup moins l'heure, ce qui est complètement logique. J'espère que vous me comprenez. Puis aller dans la nature, ça aussi c'est ce que je dis aux gens, très simplement. Laisse ta montre, laisse ton téléphone, va dans la nature. Promis, tu verras plus jamais aucune heure miroir. C'est aussi simple que ça. Les heures miroirs, forcément, ça dépend du fait d'avoir une horloge ou une montre à proximité. Donc si vous n'en avez pas, bah, ça n'existe plus. Donc en gros, ça veut dire que c'est artificiel, hein, si vous voulez. Bref, oui, important aussi, les cas de crise, de détox, de mal-être et de faiblesse. Ça arrive, alors si vous voulez vous reposer, prendre du temps, méditer, faire une pause,
c'est tout à fait ok, c'est des choses qui arrivent, des fois on ne se sent pas bien, des fois on a la tête qui tourne, ça peut arriver, je vous dis pas que tout va être que dans le plaisir. Il y a un mauvais effet derrière moi. Bref. Donc, il faut apprendre à s'écouter. S'écouter, c'est que parmi ces crises, il peut arriver aussi que des fois on ne gère pas le ah ben tiens, j'ai besoin d'aller aux toilettes tout de suite. Donc, faut écouter son corps, se dire qu'il peut nous arriver tout à n'importe quel moment. Vous pouvez vous balader et soudainement avoir envie de vous asseoir sur un banc et ne plus bouger. C'est vraiment très très intéressant à vivre. Et après, dans le côté sociabilité, je sais aussi qu'il y a ces états de conscience modifiés que j'adore où les conversations ne paraissent plus du tout pareilles. Je pense, j'avais pris note du mot, les choses nous paraissent plus futiles, mais c'est pas le bon mot, c'est pas futile dans le sens d'un mépris. C'est futile dans le sens où ça a moins d'importance, on a du recul, on a de la hauteur en fait sur les choses. Donc en fait, quand on jeûne, bien souvent les conversations des autres, ou même les nôtres, des fois on est en train de parler ou on écoute quelqu'un, on se dit ça ne sert à rien. Donc on a forcément moins des besoins de converser avec les gens, plus besoin de rentrer dans le silence, d'être dans des formes d'introspection, mais sans être dans le mental, hein, mais plus dans la conscience de soi, tout simplement, et en se respectant. Ça veut dire, je suis dans une conversation, ça ne m'intéresse pas. Ben, je sais que quand on jeûne, on a plus facilement tendance à dire bon, je vais y aller, ou excusez-moi, j'ai besoin d'être seul, que lorsqu'on ne jeûne pas et qu'on ne s'écoute pas, donc on subit plus facilement des conversations euh, qui ne nous intéressent pas, ou alors on ne se rend pas compte de la futilité finalement de la conversation. Puis apprendre à gérer sa sensibilité. En fait, tout est exacerbé quand on jeûne. On est plus sensible, comme je vous l'ai dit, on est plus conscient, soit, mais on est plus émotionnel. Vous pouvez pleurer pour un rien. Moi là, je sors d'un petit jeûne, et déjà je voyais qu'il suffisait que je regarde une vidéo, un truc triste me touche fois 1000, un truc joyeux aussi, tout est exacerbé. Donc le jeûne, c'est vraiment la meilleure école de la gestion des émotions, des pensées et de sa conscience. Les émotions, la sensibilité, les sentiments aussi, et les sensations aussi, les notions de chaud, froid, bien-être, mal-être, en fait tout est multiplié, un peu comme pour certains qui appellent ça comme ça, quand on a des crises, des montées de Kundalini, on a ce genre de sensation aussi, où on peut vivre plusieurs choses en même temps, plusieurs états, c'est trop, c'est pas assez, je suis triste mais je suis heureux en même temps, ça peut faire peur à ceux qui n'ont jamais vécu ces états, mais c'est moi, franchement, j'adore. J'adore les états modifiés de conscience et les expériences comme ça. En plus, c'est très chamanique. Quand on a des visions, des couleurs, où on a l'impression, pour les gens plus rationnels, vont dire avoir une illusion ou un mirage. Alors que là, on est plus ouvert, on se dit, ah oui, j'arrive à avoir des choses dans la nature, des choses plus subtiles. Je sais pas, un peu des petits points. Je sais pas comment vous expliquer, comme si même notre manière de voir la vie était différente. Il y a tellement subtilité, de subtilité sur... bah, on est quasiment, là j'aborde ce que certains appellent la pleine conscience, c'est qu'on sent le petit courant d'air frais, le rayon de soleil qui se lève à quelques mètres de nous. Il y a des choses incroyables qui se passent pendant ces jeûnes, ou des fois quand on est dans, justement, je vous parlais des sens, quand on est dans les sons, les chants des oiseaux peuvent nous paraître tellement plus puissants que d'habitude. Enfin bref, je vous laisse expérimenter tout ça. Comme vous voyez, moi ça me met en joie d'y repenser, c'est magique même de toucher, enfin tout.
Alors, donc dans toutes ces choses de bien-être, se faire des bains, se toucher, se caresser. Si vous êtes à deux, les massages sont tellement plus intenses. Là, je suis dans le côté positif, hein. Les massages sont plus intenses et nous font du bien. Et également, là, dans l'aspect négatif, les douleurs sont plus fortes. Donc les gens qui ont des douleurs, ça peut sortir plus quand on a des mal-être, quand on a des petites maladies. Elles peuvent être plus fortes, plus puissantes. Donc évidemment, quand on a des courbatures, parce que quand on jeûne et qu'on ne fait pas d'activité physique, il suffit qu'on en fasse à peine et on a mal. C'est incroyable comme le corps devient ultra sensible et en gros tout ça, ça s'apprend, faut apprendre à gérer. Donc en gros, l'aspect spirituel, je l'ai déjà bien entamé de long en large, mais ça nous apprend justement à s'écouter, à lâcher prise, à ne pas subir, lâcher le contrôle, lâcher le contrôle. C'est incroyable de voir à quel point nous sommes dans le contrôle tout le temps. Et je vous ai parlé de ça aussi, je vous ferai sûrement une autre vidéo ou formation ou autre sur les sons. Donc je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais le contrôle sur tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Je vous ai parlé de ce sentiment de futilité ou être au-dessus des choses. Donc éviter les conflits. Je vous ai parlé des émotions, donc les crises de larmes, les accueillir. Des fois on est très touché. Comme je vous l'ai dit, pour des choses simples, mais par contre, quand on a des conflits ou qu'on a un problème, on va le vivre fois 1000 aussi. Donc c'est tout comme la joie, hein. Donc voilà, c'est magnifique comme apprentissage divers. Donc comme je vous l'ai dit, pas de guéguerre des jeunes, chacun fait le jeûne comme il le veut, comme il le souhaite. Je termine aussi juste sur les jeûnes à la présentation des jeûnes pour vous dire qu'on peut enchaîner différents jeûnes aussi, hein. Être aux fruits, puis passer au hydrique, puis passer au sec. Bref, expérimenter, pour moi c'est ça le maître mot, c'est expérimenter par curiosité, par soif pas de connaissance, pas de conscience, pour savoir de quoi on parle. Euh, Sans être validé, voilà, c'est bien ça. Sans être validé par les autres. N'ayez rien à prouver à personne. Si vous faites un jeûne et que quelqu'un vous dit c'est pas un vrai jeûne, ok, bon c'est pas un vrai jeûne. Ou alors ne dites pas, comme je vous l'ai dit avant, ne dites pas que vous jeûnez, c'est encore plus simple. Comme ça, il n'y a pas de conflit des vrais jeûnes, des faux jeûnes, d'être validé par les autres. L'important c'est que vous fassiez du bien, que vous sentiez que ça vous fait du bien, que c'est merveilleux, que c'est une expérience géniale. C'est vraiment pour moi une relation intime à soi et à son bien-être. Et je voulais aborder, parce que j'avais fait un article là-dessus sur les réseaux sociaux à l'époque, le « et si on craque ?» Parce que c'est lié avec le « est-ce qu'on a des choses à prouver aux autres ?» Si on craque, moi je me rappelle d'une fois un ami, on faisait un jeûne tous les deux, et puis j'avais de la famille qui arrivait un soir et qui était vraiment de passage. Et puis sorti au resto, et vraiment j'avais pas envie de leur dire je jeûne ou de ne rien leur dire. En fait j'avais envie de kiffer avec eux cette soirée ensemble et de prendre un bon repas. Donc je casse mon jeûne et je mange, vraiment je passe une super soirée. Et quand j'en parle à mon ami, il me fait en fait tu jeûnes pas. Je lui dis bah si, en fait je jeûnais, j'ai mangé. Puis en fait je me suis dit que je continue mon jeûne. Il me dit oui mais ça veut dire que ton jeûne finalement il commence à ton dernier repas. Et je trouvais que c'était vraiment très pointilleux, parce que c'est pas grave. Faites-vous du bien. Vraiment, pour moi, c'est le maître mot. Également, pour certains qui ont des coups de barre, qui ont peur d'être fatigués alors qu'ils travaillent ou qu'ils ont des activités, vous savez, même quand on jeûne, vous pouvez, si on n'est pas du tout strict, parce que moi, je n'aime pas le sérieux et le strict de la vie, vous dire, certains, ils prennent un sucre, parce que ça va les booster. Moi, je préconise pas le sucre, mais des dattes, des fruits secs. Donc après, que ce soit un jeûne pur, genre je mange rien, 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 c'est parfait. Mais si vous sentez que vous avez envie de manger un abricot sec, mangez un abricot sec. C'est pas la fin du monde. Vraiment,
je prône l'école de la souplesse, de l'amour et du rien à prouver à personne et j'ai juste être bien avec soi et à l'écoute de soi. Alors, la sortie de jeûne, ça va aller plus vite. Idéalement, c'est la préparation inversée. Donc, je reprends doucement, peu à peu. Mais, idéalement, c'est aussi autant ne pas reprendre ce qu'on faisait de mal. C'est ce qui est assez logique. Donc je ne vais pas faire le moralisateur. Tout ce que je vous dis, c'est que évitez la tentation du j'arrête de jeûner, je me fais une énorme bouffe. C'est vraiment ce qui arrive le plus, en plus, où je reprends du poids, ou même j'ai encore plus de poids. C'est de passer d'un extrême à l'autre, se goinfrer complètement. Vraiment rester à l'écoute de vous, peu à peu, jour après jour. Je reprends des jus, je reprends des légumes crus, je reprends du cuit si vous voulez reprendre du cuit, je reprends le reste, je ne vais pas dire parce que ça ressemblerait à une incitation à reprendre tous nos vices, donc non. Mais en tout cas, écoutez-vous et respectez-vous dans le pas à pas. C'est vraiment un pas à pas dans la sortie sans se brusquer, sans se faire du mal, pour éviter les crises alimentaires, les crises de boulimie, etc. etc. Donc gardez les bonnes habitudes alimentaires, spirituelles, de pensée, d'émotions. Tout ce que vous avez appris, en fait, est génial. Donc gardez les belles choses, ne reprenez pas les dites mauvaises et continuez à expérimenter. Pour terminer, j'espère avoir été bien complet sur le jeûne, les jeûnes, la préparation au jeûne, pendant le jeûne et après le jeûne. Pour terminer, il y a un point très important, c'est est-ce qu'il me faut un suivi, parce que j'aurais peut-être dû l'aborder en premier, un suivi médical ou thérapeutique. Alors comme tout, comme en chamanisme, comme en voyage, comme en transe, comme en tout, euh, je pense que quand on ne sait pas faire, oui, il faut être accompagné. De toute façon. Donc si vous avez quelqu'un pour vous accompagner, c'est génial. Sinon, bah, je fais ma pub. Contactez-moi pour une première, une autre expérience, qu'elle soit de préparation sans jeûne, de cure ou d'un accompagnement sur le jeûne. Ça me va très bien. Vous avez mon mail, hein, gwen.clap@gmail.com. Sinon, je pense que quand on sait faire, on peut faire seul. Quand on sait s'écouter, en fait. Quand on voit, bon, c'est bon, là j'ai faim. Ou là, ça m'a suffi. On s'arrête. Ben là, je me sens mal. Est-ce que je gère ça tout seul? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Sans orgueil. Il faut vraiment, je pense que c'est ça le plus important de cette vidéo, c'est s'écouter. Si j'ai besoin d'aide, je ne fais pas d'orgueil, je demande de l'aide. Si je sens que j'y arrive seul, eh ben, j'y vais seul. Et je suis très 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 nuancé parce que encore une fois, je fais très attention dans ce que je dis avec ce qui est légal ou illégal. Donc évidemment, oui, c'est mieux d'être accompagné quand on ne sait pas faire seul. C'est aussi simple que ça. Au-delà de ma petite pub personnelle, je fais remerciements et gratitude donc à mes formateurs, Tal et Joanne. Évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai parlé de Thierry Casasnovas, Irène et Nelly Grosjean, Bernard Clavière, que je n'ai pas encore rencontré, mais je sais qu'il anime aussi des événements de jeunes. Et tous, en fait, je ne vais pas tous les citer parce que c'est ceux-là que je connais personnellement ou de près ou de loin. Mais je sais qu'il y en a d'autres et je les remercie et les bénis aussi car c'est génial d'avoir aujourd'hui tant d'espace, de temps, de personnes compétentes à accompagner dans des nouvelles expériences, en l'occurrence ici, celle des jeunes. Donc, bénédiction à tous, merci à ceux qui enseignent et transmettent, merci à ceux qui reçoivent,
N'hésitez pas à me commenter pour dire si ça vous a plu, si ça vous a déplu, si vous avez appris quelque chose ou pas, si vous avez des questions. Je suis ouvert à tout. Donc, oh, une fois n'est pas coutume, j'ai jamais dit. Likez, commentez, partagez tout ce blablabla que vous connaissez par cœur, qui nous saoule tous et qui pourtant est indispensable dans l'ère qu'on vit actuellement où on utilise des algorithmes. Merci à tous. Alors nous sommes un, je nous aime et belles expérimentations à tous. Ciao ciao.